Coucou, bienvenue sur ma chaîne Shana Gérard Medium. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale pour les Verseaux, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine donc du 11 au 10. Avant de commencer, je précise que vous retrouverez donc toutes les informations en barre d'infos et également à la fin de la vidéo. Vous me retrouverez également sur Facebook, Shana Gérard Medium, où vous pourrez donc participer à des jeux. Donc il y a actuellement un jeu concours pour remporter une consultation de 30 minutes. Donc n'hésitez pas à venir jouer, n'hésitez pas à participer. Le tirage au sort se fera là en fin de semaine. Alors, les Verseaux, je vais commencer votre guidance par vos messages avec le petit oracle des anges. Je vais prendre 3 messages et 2 en dos. Vous prenez celui qui vous parle, celui qui résonne en vous, celui qui fait écho à votre histoire. N'oubliez pas que les énergies sont interchangeables, qu'il peut s'agir de vous, de votre hôte et également d'une tierce s'il y a. N'oubliez pas non plus que ce sont des guidances générales et que ça ne pourra donc pas parler à tout le monde. Mais je vous invite toutefois à rester jusqu'à la fin de la vidéo puisque d'un tirage à un autre, les énergies peuvent être totalement différentes. Si cette guidance ne vous parle pas ou si vous souhaitez plus d'informations, je vous invite bien sûr à aller voir votre ascendant, votre lunaire et votre vénusien afin d'avoir le maximum d'informations, d'avoir quelque chose qui vous parlera. N'hésitez pas non plus à vous abonner, à liker, à partager pour faire évoluer mon travail, faire grandir la chaîne, faire grandir cette communauté et par la même occasion faire grandir mon travail et me faire évoluer. Alors les Verseaux, on y va, donc c'est parti, on va commencer par vos messages. Alors c'est parti pour les Verseaux, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine, donc du 11 au 17. Allez, on y va, c'est parti. Alors, pour les Verseaux, ascendant lunaire et vénusien, nous avons déjà 2 messages. Alors, nous avons l'archange Uriel. Une magnifique transformation spirituelle s'opère en ce moment dans ta vie et dans ton monde. C'est l'union du ciel et de la terre, de l'esprit et de la matière. Le cœur et l'esprit s'unissent dans un équilibre harmonieux. Le deuxième message, aventure. Au lieu de voir la situation qui te préoccupe comme insurmontable, essaye de l'envisager comme une aventure. Explore toutes les possibilités. Il y en a beaucoup plus que tu ne l'imagines. Plutôt que de voir les choses en noir ou en blanc, essaye plutôt de percevoir les couleurs intermédiaires. Alors, le troisième message pour les Verseaux, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 11 au 17, nous avons la protection. Tu es en sécurité, n'aie pas peur. Nous sommes toujours à tes côtés avec nos ailes invisibles de lumière pour te protéger. Ok. Et en dos, donc nous avons la bonté. Un geste tendre rallume le pouvoir de l'amour. Rappelle-toi d'être bon envers toi-même. Et enfin, nous avons la vérité. La meilleure façon de traverser ton épreuve actuelle est de dire la vérité. Contrairement à ce que tu penses, personne ne sera blessé si tu exprimes exactement ce que tu ressens. Et ensuite, nous avons l'harmonie. Juste après une période de chaos, on a l'harmonie. Bon. Alors voilà les Verseaux pour vos messages. On va donc aller voir avec l'oracle G pour avoir vos énergies. Alors excusez-moi, je vais boire un peu. Et je vais bien sûr aller voir à la coupe pour avoir vos énergies dominantes, les Verseaux, donc pour la semaine du 11 au 17. Alors on y va, c'est parti pour les Verseaux. Ascendant lunaire et vénusien, alors on a le travail, on a les outils, le besoin peut-être aussi de réparer quelque chose, de faire des travaux peut-être aussi chez soi, mais j'ai plus cette sensation de réparation. Alors on continue, ouais. On prend le temps, moi j'ai l'impression que c'est ça, si on prend un peu le temps aussi de se réparer, de se guérir. Alors les Verseaux, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 11 au 17. Allez, quelles sont les énergies dominantes, pour les Verseaux, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 11 au 17. Ouais, on a quelqu'un autour de vous ou autour de votre autre peut-être qui fait ce travail aussi
pour chacun d'entre vous. On a l'abondance. On a quelque chose quand même qui va se renforcer, qui va être solide, qui va être durable. On parle vraiment de trouver des compromis dans une relation, dans une situation. Pour moi, les choses vont évoluer, vont avancer. On voit qu'il y a eu beaucoup d'hypocrisie. Pour moi, j'ai l'impression qu'on s'est menti à soi-même ou qu'on a été... on a été manipulé, on a été entraîné finalement dans une relation où ce n'était que mensonge. Moi, j'ai plutôt la sensation en fait qu'on s'est menti à soi-même. On parle d'avoir été dans l'espoir sentimentalement, on parle d'avoir été dans l'espoir peut-être de conquérir le cœur de quelqu'un ou reconquérir le cœur de quelqu'un. Mais on parle vraiment de retrouver, vous voyez, l'abondance, de retrouver l'apaisement, la sérénité. Ouais, on retrouve une certaine sécurité finalement là. Alors, on va aller voir avec le tableau et je vais aller sur un tableau donc en 7 cartes. Alors, encore une fois, vous voyez, on parle d'avoir, par rapport à de l'hypocrisie, à du mensonge, on parle d'avoir essayé quand même de garder la force. Alors, pour les Verseaux, ouais, on parle de prendre de la hauteur, d'évoluer, d'avancer. Il y a eu certains abus quand même, l'abus de confiance, l'abus de pouvoir. Ouais. Pour moi, j'ai l'impression qu'il y a le côté richesse, pouvoir, mais pas richesse financière, quelque chose qui peut vous amener effectivement à prendre de la hauteur et à voir les choses sous un autre angle. Alors, je continue pour les Verseaux. Ascendant lunaire et vénusien. Ok. Alors, vous voyez, on vous dit bien que par rapport à un contrat, par rapport à des compromis, vous ressentez le sentiment finalement qu'on s'est un petit peu foutu de vous, qu'on a été un peu dans la manipulation avec vous. Il peut s'agir d'un contrat d'âme, bien évidemment. On est aussi sur un contrat par rapport à quelqu'un où, moi j'ai quelqu'un qui a pu être dans l'hypocrisie. C'est quelqu'un qui a pu trouver les mots pour vous convaincre finalement de travailler avec lui, par exemple, ou peut-être de financer quelque chose. Enfin, voilà, il y a un truc sur ça. Donc, pour moi, j'ai quelqu'un qui peut être plus vieux que vous, quelqu'un qui peut être persuasif, quelqu'un qui peut avoir Oh, un oiseau. Qui peut avoir cette forme de sagesse, quelqu'un qui peut effectivement avoir toute votre confiance. C'est ça, en fait. C'est le fait d'avoir toute votre confiance qui fait que cette personne a pu être dans l'abus. Alors, on parle de quelque chose de solide et de durable. On parle de papier. Il est possible que ce soit par rapport à du commerce. Au commerce, c'est peut-être quelqu'un avec qui vous travaillez, les Verseaux. Vous avez pu, par exemple, aider cette personne à faire ses papiers pour son auto-entreprise, peut-être avoir des prêts financiers ou des trucs comme ça. Et puis, finalement, du jour au lendemain, cette personne vous laisse tomber, quoi. Ok. Alors, on a quand même quelque chose qui va être solide pour vous, les Verseaux, puisqu'on a quand même une évolution, on a la stabilité. Pour moi, j'ai l'impression que même si cette personne, c'est quelqu'un qui a pu se servir de vous, c'est peut-être même quelqu'un que vous aimiez, quelqu'un avec qui vous avez envie d'avancer, de construire une relation amoureuse. Pour moi, il est possible que ce soit quelqu'un qui a justement profité de ça. Mais même si cette personne a profité de ça, pour moi, j'ai l'impression quand même que vous avez quand même cette force de caractère pour continuer à avancer. Pour continuer à avancer, pour continuer à évoluer. Et à montrer à cette personne, ouais, en fait, je suis plus solide que tu ne le crois. Je suis plus fort ou plus forte que tu ne le crois. Donc pour moi, il y a quand même cette sensation-là où en fait vous êtes beaucoup plus forte ou beaucoup plus forte ou beaucoup plus fort que cette personne pouvait le penser. Et pour moi, cette personne va se rendre compte finalement qu'il a ou elle a abusé de vous, mais qu'il ou elle s'est trompé aussi sur vous.
D'accord? Parce que finalement, vous avez toute la sagesse, la sérénité, mais aussi la maturité d'avancer et d'évoluer vers quelque chose de beaucoup plus solide pour vous. Hein. Donc, ouais, on a le côté solide. La force, la puissance hein, pour vous qui est là. Hein. Ok. Alors, en dos, nous avons donc l'été. Vous voyez, on parle d'une situation où pour moi, ça va être la fin de la solitude, la fin du retrait, la fin d'un froid aussi hein, par rapport peut-être à un homme. Vous voyez, on parle d'un homme avec qui il est possible que vous travaillez. On voit bien ici que c'est la fin d'un cycle, c'est la fin d'une situation. Pour moi, vous allez retrouver enfin une atmosphère beaucoup plus chaleureuse et beaucoup plus détendue. Par contre, attention malgré tout à la trahison. Pour moi, il est nécessaire de faire un travail sur cette trahison-là pour pouvoir avancer et surtout ne plus attirer à vous des personnes qui vont vous trahir. Hein. Alors, je continue avec l'oracle d'Annabella et je vais bien sûr aller voir à la coupe pour avoir vos énergies dominantes. On y va, c'est parti pour les Verseaux. Ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 11 au 17. Allez, c'est parti. Donc pour les Verseaux, ascendant lunaire et vénusien, on a la chance, vous voyez, on parle de retrouver le calme et la sérénité. Alors pour les Verseaux, on parle de s'aimer. Alors, Verseau, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 11 au 17. Allez, quelles sont les énergies, s'il vous plaît? On parle d'une situation qui est bloquée pour l'instant. Pour les Verseaux, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 11 au 17. Ouais, on parle de non-dit, on parle de cachotterie. Alors, pour les Verseaux, alors, on parle de je t'aime. On parle d'un lien d'amitié très fort où l'amour est là. Hein. L'amour est là, mais on parle vraiment d'une amitié. On ne parle pas d'amour, on ne parle pas d'un lien très très fort, sentimental. On parle d'un lien d'amitié, quelque chose où il y a effectivement la complicité et tout ça, quoi. Eh bien, on parle d'un lien toujours d'amitié. On parle d'un lien d'amitié hein, où pour moi les choses ont pu aller plus loin, mais j'ai la sensation quand même que finalement il y avait un certain manque de confiance quand même. Hein. On parle de quelque chose qui peut évoluer, hein, qui peut se renforcer. Hein. Pour moi, on parle d'une situation où vous pourriez être surpris ou surprise hein, dans quelques jours. Il est possible que, pour moi, il y ait quelqu'un qui revienne vers vous, les Verseaux, hein, pour reprendre le cours de votre histoire. Pour moi, il est possible que vous ayez peur hein, de ce retour, vous ayez peur de reprendre cette relation, ce qui est totalement normal. Mais on a le côté où, pour moi, oui, j'ai quelqu'un qui pense à vous, hein, qui a beaucoup pensé à vous. On parle de quelqu'un qui a pris beaucoup de recul, qui a été beaucoup en réflexion. Hein, voyez, et pour moi, cette personne a eu beaucoup de mal finalement à vous dire ce qu'il ressentait ou ce qu'elle ressentait. Ok. Alors, on continue. Je vais aller sur le tableau. Donc, en cette carte, on y va. Alors, on vous dit ici qu'il est encore trop tôt pour le dire, mais tout est encore possible. Ça veut dire que rien n'est perdu pour vous, les Verseaux. Alors, je continue. Ouais, on parle d'une situation où pour moi, en fait, on s'est un peu perdu, hein, très clairement. On s'est un petit peu perdu. On a eu peut-être du mal à se dire les choses. Mais voilà, pour moi, j'ai quelqu'un qui attend, qui espère en tout cas une opportunité, une seconde chance. Alors, pour les Verseaux, ouais, on a la fatigue, on a l'épuisement. Il y a un épuisement moral. Voilà, on vous dit bien que d'ici quelques semaines, il est possible que vous ressentiez une fatigue morale, une fatigue émotionnelle, parce que vous auriez ce sentiment finalement d'être perdu, de vous être oublié, et c'est possible. On vous dit bien que les choses vont évoluer, mais on vous dit bien que c'est encore trop tôt pour vous dire comment ça va avancer. On vous dit bien que tout est encore possible. Pour moi, il y a des opportunités qui arrivent pour vous où les choses peuvent évoluer de façon très belle, très joyeuse. Mais malheureusement, vous êtes libre arbitre de vos choix, de vos décisions. Hein. Alors, on continue pour les Verseaux. Donc, on parle effectivement d'une période d'isolement, d'une période
Vous allez avoir besoin d'être dans votre bulle ou bon, ça peut être une période que vous aurez besoin ou une période forcée où vous serez dans votre petite bulle, parce que pour moi, voilà, j'ai toujours cette sensation que on s'est un petit peu perdu, on s'est un petit peu oublié hein, finalement. Hein. Alors, je continue pour les Verseaux. On vous dit peut-être, ouais, on vous dit que malgré que vous soyez dans une situation où vous êtes un petit peu perdu, bon, vous êtes toujours protégé par vos guides, hein, donc ayez confiance, restez confiant ou confiante, parce que pour moi, il y a quand même un grand oui. On vous dit bien hein, que vous allez retrouver le bonheur, vous allez retrouver la joie, hein, il n'y a pas de... rien n'est perdu, rien n'est figé finalement. Donc pour moi, ayez confiance, d'accord? Parce que même si la situation semble être bloquée pour l'instant, elle n'est pas bloquée définitivement. Donc restez confiant ou confiante, parce que pour moi, il est possible qu'il y ait un déblocage qui puisse se faire prochainement, mais on vous dit qu'il y a la nécessité de prendre du temps pour vous. Vous voyez, j'allais recourir sur le blocage et c'est bloqué parce qu'il est temps de prendre du temps pour vous. Vous donnez trop, mais vous ne recevez pas assez. Ok. Alors, en dos, nous avons l'amour. Nous avons l'amour. On parle d'une femme blonde. Pour moi, il y a une opportunité qui vient à vous. On vous dit que cette opportunité n'est pas maintenant, d'accord? Parce que vous devez d'abord vous retrouver, vous, mettre fin à une situation qui ne vous convient plus, d'accord? Ou pour moi, il y a un certain détachement. Vous voyez, on parle vraiment d'un détachement. Pour moi, il y a possiblement une cassure sur la période de l'automne hein, qui arrive pour vous, où, voilà, vous comprenez que finalement, la situation ou la relation dans laquelle vous êtes, ce n'est pas ce que vous méritez, d'accord? Donc, pour moi, il y a la nécessité de prendre le temps de réfléchir pour attirer ce nouvel amour. Vous devez d'abord casser avec un amour qui ne vous convient pas, qui ne vous convient plus, bien évidemment. Alors, je continue avec l'oracle Xavam. Et je vais également aller voir à la coupe pour avoir vos énergies dominantes. Alors, on y va, c'est parti pour les Verseaux, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine, donc du 11 au 17. Allez, pour les Verseaux, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 11 au 17. Allez, on y va, c'est parti. Donc, pour... Ouais, on parle d'une situation qui s'est dégradée. Hein. Ok. Alors, pour les Verseaux, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 11 au 17. Quelles sont les énergies dominantes, s'il vous plaît, pour les Verseaux, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 11 au 17. Alors, on vous dit que la providence va vous aider. Et pour moi, ça parle d'une rencontre via le virtuel, donc Internet, les réseaux sociaux, etc., etc. Mais on vous dit que pour cette rencontre, il est nécessaire de mettre une rupture sur une relation dans laquelle il y a de l'infidélité. D'accord? Donc, on vous dit qu'il y a le deuil d'une relation à faire pour pouvoir récolter ce que vous méritez. Pour moi, on parle ici d'un désaccord intérieur qui vous amène aussi peut-être à être dans le doute. Mais on vous dit hein, vraiment que là maintenant, vous êtes différent ou différente de votre autre, parce que pour moi, vous voulez construire. Et l'autre peut-être n'est peut-être pas dans cette optique-là de vouloir construire. Alors, je continue. Vous voyez, on parle de la rapidité. On parle d'un événement. On parle de choses qui s'accélèrent. Alors, pour les Verseaux, ascendant lunaire et vénusien, donc pour la semaine. On parle de dispute, hein, on parle d'incompréhension, là. Ouais. Il y a un gros manque de confiance, pardon, dans une relation, dans une situation. Il y a un gros manque de confiance. Ouais, pour moi, on parle d'une relation où il y a déjà eu hein, des blessures, il y a déjà eu des trahisons, des conflits peut-être également. Ouais. On parle d'un désir inexplicable, quelque chose de très fort, mais quelque chose dans lequel il y a eu beaucoup de blessures déjà. Beaucoup de blessures, beaucoup de conflits, beaucoup de trahisons. Et on vous dit qu'il est temps de prendre une décision. Oui, on vous dit de prendre une décision hein, par rapport à une situation où effectivement il y a ce désir qui est là, un désir que vous ne vous pouvez pas expliquer, mais
On parle de relation qui est très forte, très intense, mais qui est aussi très souffrante. Ouais, on parle de quelqu'un qui vous a blessé et qui pourrait vous reblesser prochainement. Alors, on parle d'événements qui va s'accélérer, de situations. Vous voyez, on parle on parle vraiment de s'éloigner d'une personne. Et le fait de s'éloigner de cette personne va amener encore une fois l'accélération d'autres événements. Il y a quelque chose qui va bouger là pour vous. Hein. Et on parle d'une belle opportunité. Hein. On parle vraiment d'un coup de chance qui arrive pour vous. Hein. Ouais. On parle de situation, vous voyez, on parle de mettre en lumière hein, le fait que c'est une relation, une situation qui est souffrante ou souffrante pour vous, même si on voit qu'il y a quand même eu un peu de progression, il y a peut-être eu un peu d'évolution de la part du consultant ou de la consultante. Il y a une petite évolution, mais finalement on voit que c'est une relation qui vous amène toujours un petit peu à être blessé. Donc, pour moi, il y a effectivement hein, le côté de mettre un terme, de s'éloigner. Alors, je ne parle pas de rupture définitive, mais en tout cas, de mettre un terme pour le moment, pour vous permettre, vous aussi, de prendre de la hauteur, de vous élever. Parce que j'ai l'impression quand même que le fait de vous accrocher à cette relation, bah, vous amène, vous, finalement, à stagner dans votre vie. Hein, dans votre vie, dans une situation, qu'elle soit professionnelle, amicale, amoureuse, peu importe, mais on est en stagnation. D'accord? Alors, on parle de reprise de contact. On vous dit que par rapport à une reprise de contact, vous êtes protégé par vos guides. D'accord? On parle d'une personne bienveillante qui revient à vous, qui peut amener un rééquilibrage entre vous et cette personne. Donc, on parle bien, vous voyez, hein, d'une situation où les choses vont s'apaiser. On parle de retrouver un certain bien-être, un certain apaisement. Vous voyez, on parle vraiment de retrouver l'apaisement et la sérénité. Et enfin, on me parle d'un coup de foudre qui arrive pour vous, un coup de foudre totalement inattendu. Ok? Donc pour moi, il est temps là de lâcher prise et de ne plus être dans le contrôle. Alors les Verseaux, je vais aller voir vos messages de conclusion, donc avec les secrets de ton avenir. Je vais prendre 3 messages et 2 en dos. Vous prenez celui qui vous parle, celui qui résonne en vous, celui qui fait écho à votre histoire. Alors on y va, c'est parti donc pour les Verseaux. Ascendant lunaire et vénusien pour la semaine, donc du 11 au 17. Allez, c'est parti, on y va donc pour les Verseaux. Ascendant, alors je ne vais pas les prendre parce que j'ai pas le temps de mettre l'intention dessus. On y va, donc pour les Verseaux, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 11 au 17. Fais-toi confiance, tu vas y arriver. Alors, le deuxième message pour les Verseaux. Entre surprise et cadeaux, les festivités sont au rendez-vous. Allez, le dernier message. Et nous avons la visite de certaines personnes est à prévoir. Ok, et en dos, nous avons abus de confiance à l'horizon, attention à l'hypocrisie. Et ensuite, nous avons tu es sur le bon chemin. Et ensuite, nous avons tu donnes beaucoup et reçois peu. Déséquilibre important. Vous voyez, je vous l'ai dit, vous donnez, mais vous ne recevez pas assez. Donc voilà les Verseaux, j'espère que cette guidance vous parlera. N'hésitez pas de me dire en commentaire si ça vous parle ou pas. Moi, je vous retrouve très bientôt pour la suite des guidances du mois de mai. En attendant, vous retrouverez donc toutes les informations en barre d'infos, dont le lien de la plateforme de réservation sur laquelle vous aurez les services que je propose, les disponibilités et leurs tarifs. Vous retrouverez le tarif découverte, donc 15 € pour 2 questions, réponse par mail ou par WhatsApp, donc réponse approfondie bien évidemment. 45 € pour 30 minutes ou alors vous avez les autres tarifs plus élevés où là on est sur quelque chose de plus approfondi, donc n'hésitez pas. Vous pouvez également me retrouver sur Facebook, il y a actuellement un jeu concours où vous pouvez gagner 30 minutes, enfin une consultation de 30 minutes pour le jeu concours, donc n'hésitez pas à participer, n'hésitez pas à me suivre également sur Facebook, il y aura plein d'autres jeux, donc n'hésitez pas à me suivre sur Facebook. Je vous souhaite une très belle journée, une belle soirée ou une bonne nuit si vous m'écoutez le soir. Je vous embrasse, je vous dis à très bientôt et surtout prenez soin de vous. Bisous.